Salut amis mécanos, et oui, la saison numéro 2 vient de se terminer. Et oui, ça va faire 2 ans que la chaîne Jean Fifi et Mécanique existe. Sachez que je suis vraiment très content de tout ce qui s'est passé dans cette saison 2. Il y a eu beaucoup de partenariats, il y a eu beaucoup d'échanges avec les abonnés, il y a eu quelques clashs. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, c'est le retour de bâton comme on dit quoi. Mais les petits haters à 2 balles, on va dire que je m'en bats les couilles. Enfin bon bref. Pendant cette saison 2, il y a eu ce fameux live concours. Il y a eu aussi la découverte, les coulisses de chez monoutillage.com. Depuis le temps que je voulais faire cette vidéo, croyez-moi que j'en suis vraiment très fier. Même si elle n'a pas l'exposition qu'elle mérite. J'en suis vraiment très fier de cette vidéo et puis c'est tout. Sachez que dans la saison numéro 3, il va y avoir de la mécanique crescendo. Quand je dis mécanique crescendo, c'est-à-dire déjà on va repartir au niveau de la saison 3 vis-à-vis des fondamentaux de la mécanique. Ça veut dire tout ce qui est contrôle. Sachez, vous le savez tous, j'ai acheté une 206 à Madame Mécanique et avant de changer quoi que ce soit comme pièce, bien sûr, il y a des contrôles à effectuer. Tout d'abord, il y aura une multitude de vidéos concernant ces contrôles à effectuer. Une fois que tous ces contrôles seront effectués, on pourra savoir là où on va. Bon, je ne vais pas vous mentir, je sais déjà où je vais. J'ai déjà fait mes checks sur le véhicule. Et j'en suis vraiment très content de cette voiture, sincèrement. Pour 1500 €, c'est une blague, c'est l'occasion du siècle. Bon bref. Une fois que tous les contrôles seront effectués, il y aura une réfection complète de ce véhicule. Je ne vais pas vous en dire plus, ça serait spoiler toutes les vidéos, donc. Et puis ça pourrait donner des envies à mes autres amis youtubeurs. Ensuite, une fois que la 206 sera terminée, on va s'attaquer à la 407. La 407, il va y avoir pas mal de modifications qui vont être effectuées dessus. Il va y avoir des partenariats avec des gens, vous n'avez même pas idée, il y a des trucs qui sont en cours, je pense que vous allez kiffer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ils vont dire, ah ouais quand même, la 407 avec 3-4 modifications, ça a vraiment beaucoup de gueule. Enfin bon bref, je vous en dis pas plus. Il va y avoir des suppressions de quelque chose, il va y avoir des modifications, il va y avoir une réfection, des réfections partielles, complètes. Enfin, il y a vraiment des beaux petits chantiers bien détaillés qui vous attendent. Pour clôturer aussi cette saison 2, j'avais aussi envie de faire taire certaines polémiques. Alors sachez que moi, messieurs, je suis un professionnel de la mécanique. Mais je ne fais pas de travail, enfin je ne fais pas de bricolage, pour pas dire le mot qui fâche. Je ne fais pas de bricolage. Moi, les véhicules que je fais, enfin les véhicules qu'il y aurait pu avoir, comme la BM, comme la toute première 206, qui est d'ailleurs la vidéo le best-seller de la chaîne. Ça, ce sont des véhicules que j'ai fait à titre gratuit. Ce sont des amis très proches. Enfin bon, bref. Il y a d'autres amis qui ne sont plus proches, avec qui j'ai fait des vidéos. Pour des raisons personnelles, il a fallu qu'on s'éloigne. On n'avait plus les mêmes façons de penser. Enfin bon, bref, ça reste du domaine privé. Mais après, il y a eu des amis à ma femme, comme la série 1, et j'en passe. Enfin, de toute façon, l'Apollo que j'ai faite, c'était un véhicule que j'avais racheté en l'état et que j'avais refait. J'ai passé au contrôle technique et je l'ai revendu. J'avais fait mon petit billet dessus, j'avais fait mon petit Wheeler Dealers en sous-marin. Et tous les gars, tous les petits youtubeurs, tous les youtubeurs qui vous claquent des vidéos à tour de bras sur 50 000 modèles de voitures, soit ils sont auto-entrepreneurs, soit ils font du black. Moi, ce n'est pas mon cas. Déjà, avec mon travail, avant, je ne travaillais pas au début quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Maintenant, je travaille. Ce n'est plus ma priorité. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je vais pas dire que c'est plus ma priorité. J'aime partager mon savoir. Faut le savoir.
Et puis les gens qui viennent me casser les couilles, parce que là, ça mérite de prendre ce mot, les gens qui viennent me casser les couilles vis-à-vis des placements de produits, j'ai envie de vous dire, allez vous faire. Vous n'êtes pas content, tu regardes pas, c'est tout ça. C'est aussi simple que ça, tu regardes pas, tu me casses pas les couilles. Que je sache, depuis le début de la chaîne, je parle de mécanique, de detailing mécanique, de bon plan outillage. Tous les partenariats que je fais avec tous les fournisseurs d'outils, de pièces, etc. c'est pour vous gratter des codes promo pour que vous puissiez faire des économies. Et dites-vous le bien, c'est que je ne touche rien sur ces codes promo, rien. Le seul moment où je touche de l'argent, c'est sur les liens Amazon. Voilà, petit aparté. Et puis bah, celui qui n'est pas content pour les placements de produits, j'ai envie de te dire, va te faire en... Enfin bref, c'était une petite aparté, vite fait. Je tiens aussi à remercier bien sûr tout le monde, à tous mes abonnés. Je vous remercie tous énormément, tous autant que vous êtes. Il y a beaucoup de bienveillance autour de ma chaîne. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas été très présent. Il y a eu les vacances, il y a eu le boulot, l'organisation, parce que ma femme travaille aussi. Donc c'est compliqué, c'est une organisation un peu spéciale pour pouvoir faire de la mécanique sur mes voitures et pouvoir filer en même temps. D'ailleurs, il y a même des vidéos qui n'ont pas pu être tournées, comme quand je devais partir en Rhône-Alpes pour tourner justement le live concours chez monoutillage.com. Je devais changer mon radiateur d'huile sur la 407, je n'ai pas pu le filmer malheureusement, je n'avais vraiment pas le temps parce que je revenais du boulot et je retournais direct au garage pour faire la 407 qu'elle soit roulante pour le week-end qui arrivait. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux pour essayer de vous sortir une vidéo par semaine, sincèrement les amis. Il y a aussi d'autres formats qui vont arriver, ça risque de vous plaire. Je sais que je vous ai habitué quand même à une certaine excellence et à un certain détail dans mes tutos. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Il y en a un qui m'a balancé un joli petit commentaire dans la dernière vidéo du filtre à air. Je vais vous dire sincèrement, les amis, vous pouvez me faire tous les reproches du monde. Vous pouvez me liker, me disliker, ça ne me dérange absolument pas. Mais à partir du moment où il y aura de la vulgarité, soit je vais clasher, soit je te bloque. Ça dépendra de mon humeur. Soit je vais être passif et je te bloque, soit je vais pas être passif et puis je vais t'enculer, t'es mort. Dans les commentaires. Enfin bon bref, sachez que la saison numéro 3 vient de se lancer. Il y a plein de vidéos qui sont en cours de tournage. Il y a plein d'idées qui sont en train de fusionner dans ma tête. Énormément de projets pour mes deux voitures. D'autres formats qui vont bien sûr se greffer à la chaîne. Je pense que ça va vous plaire énormément. Enfin bref. Je vous en dis pas trop parce qu'il y en a d'autres qui vont prendre exemple, parce qu'il y en a beaucoup dans la mécanique qui manquent énormément d'inspiration. Donc je ne dirai rien, mais croyez qu'il y a vraiment du très lourd qui arrive. Donc voilà les amis, la saison 3 est lancée. Je vous dis tous à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. N'oubliez pas de partager, liker, commenter comme d'habitude. Balancez-moi des commentaires, balancez-moi des idées de vidéos par exemple. Si je peux les réaliser, ça sera vraiment avec un très grand plaisir. Et aussi, petit aparté aussi, les amis, il y en a plein qui me disent ouais, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur ceci, ouais JP, ça serait bien que tu fasses une vidéo sur cela. Les mecs, je vais pas démonter ma voiture alors qu'elle roule. Comprenez-le bien les mecs, je vais pas démonter ma caisse alors qu'elle roule bien. Il n'y a pas de voyant d'allumé. Je vais pas foutre à poil ma caisse pour vous faire plaisir. Comprenez-le bien. Je veux bien vous faire à la rigueur des vidéos théoriques. Bon, ça prendra un peu plus de temps parce que linguistiquement, j'ai un peu de mal. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, ça peut se faire. Mais croyez pas que je vais démonter ma voiture pour vous faire plaisir. Ça, c'est impossible. J'ai besoin de mes voitures pour aller au travail. Quand j'arrête la 407, c'est pour utiliser la 206. Quand j'arrête la 206, c'est pour utiliser la 407. Donc voilà, là en ce moment, la 407 est sur les chandelles. C'est pour ça que je suis avec la 206 et sur les chandelles. C'est pour ça que je suis avec la 407. Tout simple. Sinon, je roulerais sincèrement avec la 206. Ma femme ne s'en sert pas en semaine, la voiture. Elle s'en sert le week-end. Donc, je peux en profiter. Je peux profiter du 16S tranquille, quoi, la semaine. Allez, je vous remercie tous autant que vous êtes pour votre bienveillance.
N'oubliez pas de balancer un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement de toutes les vidéos. Ça me fait pas gagner plus d'argent, ça me fait juste faire un petit peu plus de vues. Et croyez-moi que on gagne pas des 1000 et des 100. Vous savez, aujourd'hui, la YouTube Money, ça paye le loyer du garage. Hein, je vais pas vous mentir. Le loyer du garage. Le loyer du garage est de 100 euros. Donc, il doit me rester une vingtaine d'euros dans mes poches. Voilà, c'est tout ce que je touche. En plus des petits liens Amazon, ça ramène une petite 60-80 euros. Il n'y a vraiment pas de quoi, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire. Si j'avais envie d'être millionnaire, j'aurais jamais fait des vidéos YouTube. Bien sûr, je profite de cette vidéo, les amis, parce que Madame Mécanique a son véhicule. La 407, j'aimerais bien la mettre à l'arrêt pour pouvoir juste faire des longs trajets avec, c'est-à-dire partir en vacances ou faire tout simplement un long trajet pour aller chercher tel ou tel truc. Enfin, j'aimerais réserver la 407 juste pour de l'autoroute. Et je cherche une voiture. Alors ça sera une 206 S16, soit ça sera une 306 S16. La 306 S16, celle que je cherche, ça sera pas un véhicule lambda. Moi, tout ce que je cherche, c'est celle avec la boîte 6. Celle qui fait 177 chevaux. Alors au début, je me suis dit, ouais, je vais me payer une petite 206 RC, ça fait 177 chevaux aussi. Mais ça spécule, excusez-moi, hein. C'est qu'une 206, ça spécule sur la RC. Tout ça parce qu'il y a des baquets, maquets RC. C'est quasiment, si je dis pas de bêtises, entre la RC et la S16, je crois que c'est le même bloc. Donc j'ai envie de te dire, garde la pêche, quoi. Enfin bon, bref. Petit aparté. Les amis, moi je cherche une 306 S16 ou 206 S16. En bon état. En bon état carrosserie. Après, s'il y a de la mécanique, faut qu'on en discute. Parce que moi non plus, j'ai pas des comptes à rallonge, je vais pas vous mentir. Faut que j'achète quand même un véhicule qui roule quand même. C'est pas pour venir avec un plateau et la prendre la voiture, faut qu'elle roule la voiture. Donc voilà, petit aparté les amis, je serais plus opté financièrement sur une 206 S16 et faire un truc de fou furieux dessus, mais là le S16 il va torpiller plus d'une voiture, ou sinon carrément une 306 S16 BV6. Donc en fonction du prix et en fonction aussi de l'état du véhicule. Donc voilà, l'appel est fait. Donc n'hésitez pas à aller dans mon sur ma chaîne YouTube, sur mon lien ou même dans les commentaires. Venez aussi sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram, surtout n'hésitez pas. Prenez-moi en privé, dites-moi et on en discute tout simplement. Voilà. Donc comme je vous le disais, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, balancez-moi toutes vos idées dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Si je peux les réaliser, ça sera vraiment avec un très grand plaisir. Et puis bien sûr, je vous dis tout ça très bientôt. Je vous dis à mardi prochain. Peace and love et paix sur vous les amis.